frères et sœurs, pour ce matin et pendant 3 dimanches. On va ensemble démarrer alors une courte série du coup, parce que ça va être simplement sur Dieu voulant, sur 3 dimanches. J'aimerais aborder avec vous un sujet biblique très important et qui a une influence dans notre marche chrétienne. Un sujet qui a été parfois déformé par toutes sortes de théories, d'idéologies, de pseudosciences, ou même ça a été utilisé parfois dans nos églises pour dire des choses que la Bible ne dit pas. Mais j'aimerais que ce matin, nous abordions le sujet de l'identité. Mon identité. C'est un sujet important parce qu'il est tristement d'actualité. Il a été dénaturé par une hyper-psychologisation de la société et la montée de certaines idéologies. Autrefois, nos sociétés étaient fortement influencées par des siècles de christianisme et ils avaient une notion de l'identité, une notion beaucoup plus biblique que nous pouvons l'avoir aujourd'hui. Chaque être humain se définissait par son sexe biologique, son sexe de naissance, sa famille, ses caractéristiques physiques, telles que la couleur de peau, de yeux, de cheveux, etc., mais aussi parfois son métier. Sachant que la plupart, à l'époque, pour ainsi dire, gardaient leur métier toute leur vie. Les reconversions professionnelles, ce n'était pas courant. Donc chacun, quelque part, chaque être humain naissait avec une identité qu'il devait s'approprier, qu'il devait découvrir. Sauf qu'on observe aujourd'hui une déconstruction de ces normes. Ces valeurs qui ont façonné, j'allais dire, l'histoire de l'humanité. Désormais, le discours ambiant, c'est que l'être humain doit construire son identité. Et qu'il en a une parfaite maîtrise. Il peut construire et déconstruire à souhait son identité. Il maîtrise son identité tout le long de sa vie. Et pour ne citer qu'un seul exemple, mais il y en aurait tant d'autres, il y a cette idéologie prônée de la gender theory, la théorie du genre, que chaque individu ne naît pas homme ou femme, mais qu'il choisit qui il veut devenir, selon ses envies. On a vu dans des exemples sociétals de personnes qui étaient hommes et sont devenues femmes, puis à un moment se sentaient mal femmes et sont redevenues hommes. Il y a une déconstruction totale des normes et des valeurs bibliques dans notre société. Mais cependant, le chrétien, ce qui lui importe, ce n'est pas ce que les autres disent ou pensent, ce qu'on lui a enseigné même. Mais ce qui importe pour le chrétien, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Même si ça va contre ma culture, même si ça va contre la société, la mentalité ambiante de notre société, même si ça va contre ce qu'on m'a toujours inculqué dans mon enseignement. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce que les autres disent ou pensent, c'est ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu dit, ce que Dieu pense. Et donc nous allons aborder ce matin, pendant les 3 prochains dimanches, et voir ensemble ce que Dieu pense et ce que Dieu dit de l'identité. Alors on va aborder sous 3 aspects. C'est un peu, au final, j'allais dire, les bases de la vie chrétienne. C'est les bases du discipulat, de la vie de disciple. Donc nous allons voir ce matin qui j'étais. Ensuite nous verrons dimanche prochain dimanche d'après du coup, parce que dimanche prochain on a un invité, qui je suis. On terminera par qui je serai. Et je crois que c'est peut-être le qui je suis et le qui je serai, c'est peut-être le sujet qu'on maîtrise le moins. C'est peut-être le sujet qu'on maîtrise le moins. Le qui je suis. Parfois des attitudes dans nos vies perdurent parce que nous ne nous voyons plus comme ce que nous devons être, ce que nous sommes réellement, mais ce que nous étions. Oh Seigneur, je suis un pécheur. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il lui arrive encore de pratiquer des péchés, mais il ne vit plus dans le péché. Donc c'est plus un pécheur, c'est injuste. Mais le problème, c'est comme on n'a pas assimilé ça, peut-être qu'on l'a entendu, mais qu'on ne le croit pas vraiment de tout notre cœur, on combat encore avec certaines choses qui pourraient se régler tellement facilement. Simplement parce que j'agis en fonction de qui je crois être.
Si je crois que je suis une grenouille, commencer à faire des sauts, à faire des bruits de grenouille. Et c'est pareil, le qui je serai. Je trouve que on n'entend pas assez prêcher, on n'a pas assez enseigné sur qui nous serons. On parle du salut de l'âme, mais est-ce que nous savons que Dieu a un plan pour notre corps et qu'il sauve aussi notre corps? Et nous le verrons. Nous verrons comment le procédé de salut s'opère dans le corps. Parce que les Corinthiens, par exemple, avaient dévié. Les Corinthiens disaient, on peut faire tout ce qu'on veut de notre corps, hein, c'était la mentalité grecque. De toute façon, c'est notre âme qui est sauvée, c'est notre partie spirituelle. On peut faire tout ce qu'on veut de notre corps, il n'est pas sauvé, il retourne à la tombe. Et Paul va donner tout un enseignement divin, biblique, de ce que le corps doit être et de ce que le corps sera après notre mort. J'avance parce que sinon, qui j'étais, ma vie sans Dieu. C'est le premier point qu'on va voir ce matin. Ça va nous permettre de réaliser qui nous sommes. Pour bien savoir qui nous sommes, où l'on va, il est important de bien cerner d'où l'on vient. Il est important de cerner d'où l'on vient, parce que le but, ce n'est pas de s'arrêter sur ce qu'on était avant, mais de comprendre l'état spirituel dans lequel nous étions, même si nous ne faisions pas les 400 coups, que nous avions une vie posée, etc., bon père de famille, bonne maman de famille, etc., un bon travail, machin. Il y a un état spirituel qui s'attachait à ce que nous étions avant. Et c'est important de le comprendre, même pour notre propre vie, quand le diable viendra nous tenter. De dire, attends, je ne suis plus ça, je refuse ce type de péché. Je refuse de pécher, c'est même pas ce type, je refuse de pécher tout court. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus cette personne-là. Donc, qui j'étais, ma vie sans Dieu. Premièrement, il y a une réalité, c'est que je suis, on peut le dire encore, c'est un point qui perdure au final, une créature à l'image de Dieu. On va faire plusieurs lectures. On n'a pas un texte principal ce matin, mais dans chaque point, on va faire plusieurs lectures. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est un fait qui est important à considérer parce que nous avons tous été créés par Dieu. Notre origine, l'origine de toute chose, se trouve en Dieu. La Bible, la Genèse n'a pas pour but de nous dire, de nous décrire tous les détails, de comment ça s'est fait dans tous les détails. Vous savez, ceux qui cherchent absolument à associer science et Bible. Moi, je ne cherche pas forcément à les associer parce qu'il y a des mystères qui nous dépassent. La Bible n'a pas pour but de nous dire tous ces détails-là. La Bible elle a pour but de nous dire qui est à l'auteur de toute chose, qui nous a créés, qui nous a façonnés. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est un fait important à considérer. Il est important aussi de souligner que nous ne sommes pas juste créés par Dieu. On a été créés, certes. Le poisson rouge, il a été créé aussi. Le babouin, la baleine, ils ont été créés par Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Les plantes ont été créées par Dieu. Mais nous sommes créés, on dit en théologie, imago Dei. Ça veut dire créé à l'image de Dieu. L'homme et la femme sont les seuls êtres vivants dont il est écrit qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. D'où le fait qu'il est difficile de concevoir, et je fais une parenthèse, pardonnez-moi si certains ont cette approche, je ne veux pas vous choquer, mais elle me semble, en tout cas pour moi, assez éloignée des Écritures, d'où on ne peut pas, parce que vous savez, il y a des gens, on les appelle des évolutionnistes théistes. Ils adhèrent à la théorie de l'évolution et ils essayent voilà, ils calquent ça sur la Bible parce qu'ils sont croyants, chrétiens, et hop, on est des évolutionnistes théistes. Mais je crois que ça ne colle pas. Parce que, bien qu'effectivement, on est d'accord que tout évolue. L'être humain, il évolue, etc. Nos ancêtres, le plus grand, ils faisaient 1m70. Aujourd'hui, vous avez vu les ados, là, pour leur faire la bise, vous êtes obligés de monter sur une échelle.
Donc l'être humain, il évolue, il s'adapte à son environnement, etc. Mais l'être humain n'est pas un singe évolué. Parce que Dieu n'est pas un singe. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. L'homme et la femme sont des êtres vivants créés à l'image de Dieu. Ça montre à quel point l'être humain a une place bien particulière dans le cœur de Dieu. Lorsque tu penses que tu n'es rien, que tu te dévalorises, que tu n'as aucune estime de toi, rappelle-toi que tu es une créature de Dieu, que tu as été créé par Dieu et que Dieu t'aime. Lorsque peut-être tu te dévalorises et on t'a répété peut-être dans ton enfance que tu n'étais pas désiré, que tes parents ne te voulaient pas, Dieu qui est souverain, lui, te voulait. Même si tes parents ne te voulaient pas, Dieu est celui qui t'a créé. Et quand bien même tes parents auraient cherché à te détruire, parce que Dieu t'aime et qu'il t'a créé, ils n'auraient pas pu le faire. Nous sommes des créatures de Dieu. Et juste ce point-là est exaltant, est merveilleux, extraordinaire. Dieu nous a créés. Il a créé toutes choses. Mais il a mis son amour et son affection particulièrement dans l'être humain. La seule créature auquel il est écrit dans la Bible que Dieu va insuffler de son esprit une âme et que l'homme va devenir une âme vivante, c'est l'être humain. C'est quelque chose de spécial quand même. Nous sommes des créatures de Dieu. Le deuxième point, c'est que nous sommes des créatures déchues. Nous sommes des créatures déchues. Romains chapitre 3, verset 23. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 24. Romains chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés. Ils sont privés, on pourrait dire déchus, de la gloire de Dieu. Le fait qu'Adam a désobéi à l'ordre de Dieu, l'ordre que Dieu lui avait donné, va le faire déchoir de la présence et de la grâce de Dieu. Mais avec Adam, c'est toute l'humanité. Adam n'était que le représentant de l'humanité, le premier homme. C'est toute l'humanité qui va être contaminée par le péché, par tel un virus qui va contaminer tout le monde. Et donc l'humanité se retrouve déchue de la présence de Dieu. Petit à petit, le péché va dégrader, avilir l'image de Dieu en l'homme, à tel point qu'il reste une trace. On a l'impression parfois qu'il ne reste pas grand-chose de Dieu reconnaissable dans l'homme, en dehors bien sûr de sa nature et de son origine. Non, vous ne pensez pas quand vous voyez certains criminels assoiffés de sang, aucune pitié, je passe tout ce que ces gens sont capables de faire. Vous ne dites pas qu'il ne reste plus grand-chose de Dieu dans le cœur de l'homme, on a l'impression. Parce que le péché gagne du terrain et dénature, salit cette création de Dieu. Romains 10, 12 nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Que nul n'est intelligent, que nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est ce qu'on appelle en théologie la doctrine de la dépravation totale. L'homme est totalement, c'est pas qu'il n'est pas capable de faire de bonnes choses, mais il n'est pas capable de faire de bonnes choses qui plaisent à Dieu. C'est pas qu'il n'est pas capable d'avoir des bonnes actions, de faire des bonnes actions, mais c'est qu'il est impossible pour lui de faire la volonté de Dieu. Tous sont pervertis, tous, du plus petit au plus grand, comme à Sodome, Sodome et Gomorrhe, ils sont venus du plus petit au plus vieux, tous sont pervertis. Sodome et Gomorrhe n'est ni plus ni moins, on pourrait dire qu'une représentation de l'humanité. Quand je dis une représentation, attention, je ne dis pas que le récit n'a pas existé, vous comprenez bien. Je dis quelque part, c'est une image de l'humanité sans Dieu.
Il n'y en a pas un qui fasse bien, pas même un seul. Dans sa nature, dans la nature déchue, il n'y a aucune capacité dans l'homme de pouvoir venir à Dieu par lui-même. Il est dans son esprit perverti, égaré par le péché, rendant impossible toute bonne action à l'égard de Dieu, tout pas à l'égard de Dieu. Seule la nouvelle naissance produit et rend cela possible. Et c'est important de considérer ce qu'est la nouvelle naissance, et on le verra dans 2 dimanches. C'est important de considérer que la nouvelle naissance est un miracle de Dieu qui rend l'impossible possible. L'être humain est comme séparé et empêché. Il y a un mur de séparation entre lui et Dieu qu'il ne peut franchir par lui-même. Et quand quelqu'un répond à l'appel de la repentance, parce que cet appel-là, je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Je fais ces parenthèses rapidement et je la referme. Rapidement, vous savez très bien comment c'est avec moi les rapidement. Je reviens de ces méthodes, notamment amenées par le célèbre prédicateur Charles Finet. Il faut se pencher un petit peu sur Charles Finet pour comprendre ce qu'il croyait. Il croyait que le réveil ne venait pas de Dieu. Vous pouvez le lire, hein, c'est dans ses livres. Le réveil, c'est simplement les chrétiens qui vont appliquer des techniques et qui vont produire un réveil. Vous le trouvez hein, dans tous ces livres, ils sont gratuits sur Internet. Vous pouvez retrouver ces sources-là, hein, je ne l'invente pas. Et Charles Finet avait développé ces appels, ces choses, des appels. Lève ta main à ta place si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur. Même déjà recevoir Jésus dans ton cœur. Lève ta main à ta place, etc. Mais ce n'est pas ça qui produit la foi. Et ce qui est malsain, en fin de compte, c'est qu'après, on en est arrivé à comptabiliser les gens qui ont levé la main. Et en disant, dans notre réunion, on a eu 10 convertis, 15 convertis, 20 convertis. Il n'y a rien d'autre qui peut sauver l'être humain de son péché lorsque la prédication fidèle à l'évangile, la prédication du pur évangile est prêchée, la repentance est annoncée, c'est ça l'appel, repens-toi. Et lorsque la personne est saisie dans son cœur par le Saint-Esprit, oh, c'est vrai que je suis pécheur, il faut que je demande pardon à Dieu, elle se repent. C'est ça finalement, le véritable appel. Il n'y en a pas d'autre, j'en trouve pas d'autre dans les Écritures. Il faut savoir quand même que l'église à Jérusalem, c'est 3000 âmes qui vont se convertir d'un coup. Et on ne voit pas Pierre demander aux gens de lever la main, etc. Non, non. Après, pour tout ce qui est l'ordre du miracle, ça appartient à Dieu. Hein. Il y a plein Dieu a œuvré de façon miraculeuse, hein, l'ombre de Pierre, les mouchoirs, etc. C'est pas parce que ça s'est fait qu'on doit le reproduire. Ça, je ferme la parenthèse aussi. Dans sa nature déchue, l'être humain, il est incapable de venir à Dieu. Et quand vous voyez une personne se repentir, c'est parce que Dieu a transformé sa vie. Je crois que certains appels ont produit, attention, c'est pareil, je mets un bémol à mon propos. Le but, ce n'est pas d'accuser. Les personnes qui, ne connaissant pas l'évangile, on lui a dit, tu veux donner ton cœur, lève ta main à ta place, mais cette personne-là, elle a été touchée par Dieu, elle ne comprend pas, elle ne connaît rien, elle lève la main, et puis dans son cœur, elle est en train de demander pardon à Jésus. Ouais, on parle d'une vraie repentance, ce n'est pas un problème en soi. Mais je parle d'une généralité. De ces pratiques, on produit vraiment de fausses conversions. Et moi, je vous dis, en tant que pasteur, j'en ai entendu. Des gens dire, je suis allé dans un camp de jeunes, et à un moment, on a dit, lève ta main à ta place si tu veux recevoir Jésus. Moi, j'ai levé ma main à ma place, et puis après, je suis allé voir mon pasteur pour me faire baptiser. Et quand vous leur demandez, mais est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Je ne sais pas, je ne crois pas. Ça m'interpelle. Et je crois que l'Église du XXIe siècle a besoin de revenir aux bases et aux fondamentaux. Nous étions encore une autre caractéristique de ce que nous étions fils du diable. Fils et filles du diable. C'est pas très jovial, hein, mais c'est une réalité. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la neutralité n'existe pas dans le domaine spirituel. Ça n'existe pas. Soit je suis pour Dieu, soit je suis contre Dieu. Et ne pas choisir, c'est déjà avoir choisi. Soit je vis ma vie pour Dieu, soit je vis ma vie de pécheur sans Dieu, et donc je suis sous l'influence du diable. Parce que l'instigateur du péché, c'est le diable.
La Bible dit que celui, de toute façon on va le lire, c'est dans notre nature. J'allais devancer mes notes. C'est dans notre nature. On peut lire dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Parce que nous sommes de nature pécheresse, alors nous péchons. Et celui qui pêche est du diable. Il faut comprendre que quand Jésus vient toucher nos cœurs, il met en nous une nouvelle nature. Et on le verra lors du deuxième message. Il vient détruire les œuvres du diable en nous faisant naître de nouveau. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et voilà pourquoi Jean, dans son épître, peut dire que celui qui est né de Dieu ne pêche plus, ne pêche pas. Parce que l'œuvre du diable, la nature pécheresse, a été clouée, crucifiée à la croix de Golgotha. Et c'est une nouvelle nature. Mais certains diront, mais comment ça se fait que je pêche encore ? Tu pêches encore, mais tu n'es plus pécheur. C'est une autre nature. Le péché n'est plus ton identité. Jésus est ton identité. Et quand tu comprends que Jésus est ton identité et qu'il t'arrive de céder, parce qu'il nous arrive encore, la Bible dit qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre, quand il nous arrive encore de céder à une tentation et de pécher, on se repent. Parce qu'on ne vit plus pour le péché, on vit pour Jésus. C'est un changement de nature. Et Jésus a écrasé les œuvres du diable, il les a détruits dans nos vies et il a mis en nous son esprit. Sinon, ça en viendrait à dire, si on a encore notre nature pécheresse, qu'on est encore des pécheurs, ça en viendrait à dire alors que le temple du Saint-Esprit est un temple de péché. Vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Non, je vais loin parce que des fois, quand on tient certaines théories, on se limite dans notre carcan, on met ça dans notre boîte à théories. Mais quand on pousse, et moi j'aime bien toujours pousser les principes, les théories, toutes ces choses-là, les idéologies au maximum pour voir si ça tient la route ou pas. Quand on pousse au bout du bout, non, le temple du Saint-Esprit n'est pas un temple de péché. Donc qu'est-ce qu'il est ? Le temple du Saint-Esprit, une nouvelle créature. Donc c'est dans notre nature, sans connaître Dieu, et puis nous avons tous un Père. Nous avons tous un Père. Dans Jean chapitre 8, 44 à 45, Jésus disait à ceux qui refusaient de croire en lui, parce que certains pourraient dire, oui, mais des fois on essaye de se rassurer. Non, mais là Jésus il parle aux pharisiens, aux sadducéens, à ceux qui se rebellaient contre lui quand même. Moi, je ne vis pas avec Dieu, mais je ne me rebelle pas contre Dieu. Regardez bien, j'ai surligné volontairement. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Celui qui refuse de vivre pour Jésus, de croire en Jésus, il est sous la puissance du diable. Son père, c'est le diable. Mon père était le diable. Votre père, avant de vous tourner vers Christ, était le diable. Et nous accomplissions, en péchant, les désirs de notre père, les œuvres de notre père. Refuser de croire en Jésus, c'est refuser la vérité. Vous connaissez Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc refuser Jésus, c'est refuser la vérité. Et en refusant de croire en Jésus, eh bien, nous vivions autrefois dans le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Ainsi, notre père n'était pas Dieu, mais le diable. Et ceci, peu importe notre religion. De saisir cette réalité nous permet de mieux comprendre le combat spirituel. Frères et sœurs, quand une personne s'approche de Dieu, cette réalité nous permet de mieux comprendre, de mieux saisir le combat spirituel qu'il y a. Lorsqu'une personne s'approche de Dieu, c'est parce que Dieu est en train de l'attirer. Mais en même temps, le diable tire de l'autre côté. Il ne veut pas laisser ses enfants venir à Dieu. Et il essaye par toutes sortes de stratagèmes de les tirer en arrière.
C'est important quand nous voyons des personnes venir à l'église, s'approcher de Dieu, chercher Dieu de tout leur cœur, de prier. Vous ne connaissez peut-être pas encore les personnes parce qu'ils viennent depuis peut-être quelques semaines, mais de prier pour eux. Et de dire, Seigneur mon Dieu, je veux combattre pour cette personne. Je veux vraiment la mettre dans mes prières. Touche son cœur. Attire-la à toi. Que le diable ne gagne pas sur elle. Et ensemble de combattre dans la prière. Le diable, c'est vrai, ne veut pas les lâcher, donc il vient frapper, il tente de détruire. Donc je continue, nous étions ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. En toute logique, si nous étions des fils du diable, qui est l'ennemi de Dieu, alors nous étions nous-mêmes des ennemis de Dieu. Colossiens chapitre 1er, verset 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » Peu sont conscients de leur état spirituel avant de rencontrer Christ. Nous étions des ennemis de Dieu, refusant sa grâce, son amour, son autorité dans nos vies, prenant notre indépendance. Je suis indépendant, je fais ce que je veux, j'ai besoin de personne. Colossiens chapitre 3, versets 6 à 7. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'évoque plus trop dans nos églises. La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Lorsque vous marchiez autrefois, c'est fini. C'était autrefois. Je ne suis plus un ennemi de Dieu. Je ne suis plus un pécheur, je suis un juste. Christ m'a justifié, donc je veux marcher dans cette nature juste qui est la mienne parce que Christ a mis sa nature en moi. Fils de la rébellion, enfant de colère. Et c'est important et c'est pour ça que lorsque j'annonce l'évangile, j'aime à dire et à rappeler à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur que, comme le disait si bien le célèbre prédicateur Jonathan Edwards, qui disait que le courroux, la colère de Dieu est comme une main qui est prête à s'appesantir sur vos vies. Et si jamais Dieu relâche sa main, vous êtes écrasé instantanément et jeté dans le tréfonds de l'enfer. La colère de Dieu. Et sans Christ, nous sommes placés sous la colère de Dieu. Et parfois, nous, on a pris quelques versets et on en a fait des versets cocons. On s'est fait notre petit cocon et on a essayé de sécuriser les gens avec ça. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu aime tout le monde. Amen. Mais ça n'empêche pas que le monde sans Dieu, il vit sous la colère de Dieu. Si vous ne lui dites pas ça et que vous lui dites qu'il est amour, comment il va faire pour se repentir? Il a besoin d'entendre que de vivre sans Dieu le place sous la colère de Dieu. Et qu'un jour la colère de Dieu va s'abattre sur les pécheurs et qu'ils vont périr. Qu'ils ont besoin pour cela de se repentir. Et c'est là où l'amour de Dieu intervient. Il te tend la main, il t'appelle, repens-toi, tourne-toi vers Jésus. Comme le dira l'apôtre, Dieu appelle en tout lieu, en tout temps, les hommes à venir à lui, à venir à la repentance. Nous étions ennemis de Dieu. Nous étions rebelles contre Dieu. La colère, la fureur de Dieu était sur nos vies. Nous étions condamnés à subir la colère de Dieu. Parce qu'il est en colère contre le pécheur. Il ne peut supporter le péché, il le condamne. Nous avons aussi Jean chapitre 3. Jean 3, 16. Bon, allons un petit peu plus loin. 20 versets après. Jean 3, 16. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils, il ne s'affiche pas, hein, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et on aurait même pu prendre dans notre série hors sujet que finalement on a arrêté là, on aurait pu prendre ce verset de Jean 3,16 et le remettre dans le contexte de Jean 3. On ne peut pas faire un Dieu bisounours avec Jean 3,16. Excusez-moi d'être très cru dans mes propos.
Dieu est amour, mais Dieu est justice. Celui qui refuse de croire en Jésus, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui refuse de croire en Jésus se place lui-même sous la colère de Dieu. On ne peut pas dire, oui, mais Dieu, tu comprends, et nanani, et nanana, et on trouve toutes sortes d'excuses. Non. Celui qui refuse de croire en Jésus, il se place lui-même sous la colère de Dieu. Et puis, nous étions, sans Jésus, destinés à l'enfer. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais de quelle mort est-il parlé ? J'ai mis quelques références en dessous. CF, voir, Matthieu 25, 46, Luc 16, 23, Daniel 12, 2. De quelle mort est-il parlé ? Que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, on est d'accord qu'on doit tous mourir un jour. Ok. La mort dont il est parlé est une mort éternelle. C'est un lieu de tourment éternel que Jésus va mentionner à de nombreuses reprises en opposition à la vie éternelle. La vie éternelle est la mort éternelle. Jésus mentionne l'enfer comme un feu qui ne s'éteint pas et où le ver ne meurt pas. Marc chapitre 9, 48 à 49. Et on va se pencher quelques instants sur cette expression. Un feu qui ne s'éteint pas et où le ver ne meurt pas. En fait, Jésus utilise une comparaison très forte et compréhensible pour l'époque, qu'il est peut-être un peu moins pour nous aujourd'hui. La géhenne, souvent Jésus parle de la géhenne, c'était en fait une décharge qui se trouvait au sud de Jérusalem où l'on brûlait toutes sortes de choses. Des déchets, des ordures ménagères, des carcasses d'animaux, voire même des criminels condamnés. Une fois qu'ils étaient morts, on jetait leur dépouille dans cette décharge. Et le feu dégageait une fumée permanente qui ne s'éteignait pas. Il y avait dans cette vallée-là de la Géhenne comme une fumée qui ne s'éteignait jamais, en non-stop. Ça nous parle quelque part de cette éternité. C'est pour ça que Jésus utilise la comparaison entre l'enfer et cette vallée de la Géhenne. Et le ver qui ne meurt pas, c'est aussi une image très forte, un peu difficile mais forte. Il désigne, excusez-moi, je vous dis les choses, il désigne l'asticot qui ronge les corps en putréfaction. Voilà ce que désigne ce ver qui ne meurt pas. L'image est très forte, c'est comme si on était constamment rongé et rongé pour l'éternité. Rongé. Ça montre à quel point le tourment sera effroyable. Parce que quand le corps est mort, mais imaginons si nous étions rongés par des vers, étant vivants, c'est horrible. C'est horrible. Ça nous montre un peu combien cette condamnation est effroyable. L'être humain, dans son péché, ne réalise pas où il va. Et c'est important, je crois, c'est ce descriptif qu'on fait ce matin, de nous inviter à la prière, parce qu'il y a des puissances sataniques qui tiennent les gens dans l'aveuglement, dans le but de les amener dans ce lieu-là, de les perdre loin de Dieu, parce que finalement, ce qui nous ronge le plus, ce n'est pas un ver, c'est d'être privé, séparé éternellement de Dieu. C'est pour moi en fait, c'est ça pour moi l'enfer, bibliquement même, privé de la gloire de Dieu. Il n'y a rien de pire que d'être privé de la gloire de Dieu. Parce que même sur terre, celui qui ne croit pas en Dieu, sans s'en rendre compte, il bénéficie d'une bénédiction de Dieu. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Celui qui ne veut pas de Dieu quand il se lève tous les matins, n'est-ce pas une bénédiction quand même ? Et là, je me dis, mais quel Dieu de grâce ! Il bénit même celui qui ne veut pas de lui, même celui qui l'insulte, même celui qui fait des rites sataniques, Dieu le bénit, comme il bénit tous les autres. C'est interpellant, mais béni ne veut pas dire sauvé. Souvent quand on prend, j'ai échangé avec un collègue dernièrement sur la parabole des 10 vierges, là.
Marqué qu'elles ont pris leur lampe, et hop, maman, elles ont plus d'huile. Ouais, elles étaient au bénéfice, elles avaient une bénédiction de Dieu, elles avaient leur petite bénédiction. Mais celles qui sont sauvées, l'huile, elles l'ont toujours dans les lampes. Hein, Jésus dit que, en parlant de la nouvelle naissance, cette eau jaillira de l'intérieur de nous jusque dans la vie éternelle. Allez, dernier point. Nous étions morts au péché. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. C'est peut-être un peu petit. Même comme vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez. Vous avez vu ce qu'il y a encore écrit? Autrefois. Vous marchiez dans vos péchés, dans vos offenses, autrefois. Lorsque la tentation vient sur ta vie, rappelle à ces puissances qui veulent te tenter que ça, c'était autrefois. Tu n'es plus cette ancienne personne. Autrefois, vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère. Vous voyez, ça ressort encore, comme les autres. Nous étions des enfants destinés à la colère de Dieu qui les condamnait, car nous vivions en rébellion contre Dieu. Nous voyons également qu'autrefois nous étions morts dans nos péchés. Et cette réalité, elle est importante à saisir. Cela nous fait réaliser l'importance de l'œuvre de Christ. Nous étions morts au péché comme Christ est mort pour le péché, pour pardonner le péché, en prenant le péché sur lui. Il est mort, nous étions morts au péché, Jésus est mort pour le pardon des péchés, et il est ressuscité afin que nous ressuscitions aussi. Jésus fait ressusciter le pécheur, il ne le bricole pas. Il ne lui donne pas des petites capacités. Il ne le rafistole pas. Il le ressuscite. Nos images, vous pouvez prendre toutes les images de la terre. Hein, j'ai entendu tellement d'images pour parler du pécheur. Il est en train de se noyer et il faut lui envoyer la bouée de sauvetage. Mais ce n'est pas vrai. Il n'est pas en train de se noyer, il est déjà au fond de la mer. Il est déjà mort et son corps est en train de se décomposer. Ce qu'il a besoin, c'est que le Christ plonge dans l'eau, le saisisse, l'attrape et le ressuscite. La bouée de sauvetage, elle servira à rien. Allez envoyer une bouée de sauvetage là dans les, peut-être là où au fond des mers, là, vous allez voir s'il y a un mort qui va pouvoir attraper, quelqu'un qui est mort en mer qui va attraper la bouée. Il ne peut pas. Il a besoin d'être saisi par Christ. Et Paul va dire, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Ça vous fait juste cet effet-là? J'ai été saisi par Jésus-Christ. Il m'a saisi, il m'a sauvé, il m'a sorti de ma misère. J'étais mort et il est venu chercher le mort que j'étais. Il m'a sorti de ma tombe et il m'a fait ressusciter et asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus. Jésus n'envoie pas de bouée de sauvetage. Il ressuscite les morts. Et tous les miracles que Jésus a faits, ils avaient une portée pédagogique. Il les faisait, mais il y a une portée pédagogique. Le péché nous a rendus malades. Jésus guérit les malades. Le péché nous a fait comme mourir spirituellement. Nous étions morts spirituellement. Jésus ressuscite les morts. Vous pouvez prendre le péché nous a rendus aveugles. Jésus rend la vue aux aveugles. Vous pouvez prendre tous les miracles qui se sont vraiment produits. Vous y trouverez toujours une portée pédagogique liée au salut. Je termine cet état des lieux
de qui nous étions sans Dieu nous permet à nous chrétiens de bénir le Seigneur pour son œuvre. Même si effectivement c'est dur parfois de l'entendre. Mais ça nous donne envie de bénir et de louer le Seigneur, ça. Il nous a ressuscités. Il nous a fait passer de fils de la rébellion, fils du diable, fils de la colère, à fils de Dieu, enfant de Dieu, et nous le verrons prochainement. Face à cette réalité, on est émerveillé. Nous ne pouvons que louer, adorer le Seigneur de nous avoir pardonné, de nous avoir ressuscités par l'œuvre de la nouvelle naissance produite par le Saint-Esprit en nous. Ce descriptif, c'est aussi l'occasion de se remettre en question. Où est-ce que j'en suis avec Dieu ? Ai-je demandé pardon pour mes péchés ? Est-ce que je suis une nouvelle créature ? Est-ce que je vis ma vie pour Jésus ? Ou bien est-ce que je vis encore ma vie sans Dieu ? Et si peut-être quelqu'un au milieu de nous, et ensuite on va prier, n'aurait pas encore fait le pas de la repentance. Peu importe qui tu es, que tu aies grandi dans un foyer chrétien ou que tu viennes complètement d'un milieu athée, tu as besoin de te repentir. Jésus t'appelle à la repentance. Repens-toi et tu seras sauvé. Crois en Jésus, dans son sacrifice à la croix pour te pardonner. Et crois que quand tu demandes sincèrement de tout ton cœur à Jésus pardon, il te pardonne, non pas dans 1 heure, non pas dans 1 minute, non pas dans 30 secondes, non pas dans quelques jours, il te pardonne instantanément. Parce qu'il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur.